Donc la fin du mois, j'ai connu toutes ces sensations, la frustration, l'humiliation, l'angoisse, la peur, le sommeil perturbé, le manque d'appétit, la peur de l'interdit bancaire, les appels du conseiller bancaire, euh, tout un tas de sensations, mais... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Aujourd'hui je comptais, comme tous les mercredis, vous faire une vidéo pour faire un point sur mon épargne, mes défis et où j'en suis concrètement au niveau de l'argent mis de côté. Finalement, je me suis décidée de faire une autre vidéo, un autre sujet, parce que quand même, il faut savoir qu'avant d'arriver à ce point-là, j'étais dans un autre point il n'y a pas très longtemps. Au mois de décembre dernier, j'étais à découvert. C'est vraiment le dernier mois où j'étais à découvert. Donc je me suis dit, puisque beaucoup d'entre vous sont déjà aujourd'hui, on est le 21 et donc il nous reste quand même disons 9 jours avant la fin du mois. Et je pense que certains d'entre vous sont déjà à découvert. Je voulais vous faire un message qui soit à la fois d'encouragement, mais aussi un message qui vous permettra de prendre un peu conscience des choses. Voilà, moi quand même aujourd'hui, sachant que comme je vous disais qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais toujours à découvert. Aujourd'hui, on est le 21 et j'arrive à avoir de l'argent de côté. J'ai beaucoup d'argent, beaucoup. Enfin oui, pour moi, ça reste beaucoup. Avant, je n'arrivais jamais à avoir toutes ces sommes. Enfin, j'étais à découvert, ça veut tout dire. D'accord, j'étais à découvert, ça veut absolument tout dire. Aujourd'hui, avec une bonne stratégie, j'ai réussi quand même à la fin. Enfin, on est le 21, j'arrive aujourd'hui à être en positif et c'est juste génial. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça serait pour vous expliquer un peu comment je suis arrivée à bout du découvert. Comme je vous expliquais, depuis le mois de décembre, je ne suis plus tombée à découvert et c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose dont je suis très très fière et c'est quelque chose que je souhaite que vous arriverez à atteindre tous et toutes. Si vous êtes aujourd'hui à découvert, j'espère que d'ici quelques mois, vous arrivez à atteindre le même objectif que j'ai atteint. Comme vous le voyez devant vous, j'en ai là, enfin j'en ai un peu de partout maintenant. Même sur mon compte, il me reste une centaine d'euros et ça c'est génial. La vidéo d'aujourd'hui, elle concerne beaucoup de monde, car nombreux sont les étudiants, les parents, les familles qui sont ce jour même à découvert. On est donc le 21 septembre. Et je dirais que minimum, alors minimum, 60% des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que justement, ils ont fini leur salaire. C'est parce qu'ils ont utilisé tout leur salaire. C'est parce qu'elles sont à découvert, voire peut-être juste à la limite du découvert, mais en tout cas, ils vont finir le mois au négatif. En regardant cette vidéo, tu n'auras pas forcément un miracle hein, qui te permettra, en tout cas pour cette fin du mois de septembre, de baisser à coup de baguette magique ton découvert. Ça, c'est pas possible, vraiment que tu travailles en plus, c'est autre chose. En revanche, j'espère que tu noteras quand même que tu prendras des notes, 2-3 mots même, qui te permettront du coup d'anticiper sur le mois prochain et d'éviter de tomber dans une situation similaire le mois prochain. C'est le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai été à ta place pendant plusieurs mois, plusieurs années même, puisque aujourd'hui j'ai 30 ans. Et mes parents, ils m'ont permis en fait de gérer moi-même, hein, à titre personnel, mon compte bancaire à l'âge de... quand j'ai atteint les 18 ans. Et croyez-moi, depuis ce moment, depuis donc de mes 18 ans à aujourd'hui la trentaine, j'ai toujours connu le découvert. Le découvert, c'est quelque chose que je connais, enfin, on se connaît très bien. Vous voyez? On se connaît très très bien. J'ai toujours connu le découvert de mes 18 à mes 30. Mais dès que j'ai pris en fait l'administration personnelle de mon compte.
Rares sont les mois où j'ai fini en positif, en fait, depuis mes 18 ans. Rares sont les mois où j'ai fini en positif. Le découvert, en fait, c'est l'histoire de ma vie financière. Parce que, bon, 18 ans, c'était le parallèle aussi. C'était l'âge où je suis allée à la fac. Donc, les sorties, donc les vêtements, les cadeaux pour les anniversaires des amis, les retrouvailles entre amis, les soirées, j'en passe. Tout ça, je l'ai vécu quand même en puisant dans le découvert. Car moi qui avais la bourse, je travaillais aussi à côté, j'avais donc l'argent des jobs étudiants. Ça ne suffisait pas. Et du coup, je vivais clairement au-dessus de mes moyens. Mes sorties, les cadeaux pour les autres et ainsi de suite. Je me le permettais parce que je vivais au-dessus de mes moyens. Parce que vous savez, enfin en tout cas pour les personnes, surtout qui ont été à la fac ou qui seulement, qui ont fait des études supérieures ou même au lycée, hein, c'est pareil. Pour ne pas être la seule relou de la bande d'amis qui n'offre pas de cadeaux quand tout le monde offre, qui participe jamais aux sorties, qui n'entre pas en gros dans le moule. Il fallait en gros passer bien partout. Donc j'achetais des vêtements, des cadeaux avec l'argent qui n'était pas à moi. C'était pas mon argent, c'était l'argent de la banque. Il fallait donc galérer pour le rendre d'un mois à l'autre. C'était un gouffre. Nous sommes bien sûr d'accord que si on arrive à découvert, c'est rarement pour des urgences vitales, c'est souvent pour des futilités. Je dis bien souvent, car il y a bien sûr les familles, il y a beaucoup de situations en fait où on est obligé quand même de puiser dans le découvert, où on est obligé de recourir au crédit de manière générale pour se nourrir, pour se payer des études, pour payer tout simplement les dépenses courantes. Je ne parle pas de ces cas-là, je ne parle pas de ces cas de figure, c'est autre chose. Aujourd'hui, je parle principalement de mon expérience personnelle et je vise à travers cette vidéo vous donner un aperçu de ce que j'ai vécu et où j'en suis aujourd'hui afin d'en conclure et d'en attirer les conséquences qu'il faut pour vous aussi vous permettre d'arriver à bout de votre découverte. Je ne vais pas non plus parler aujourd'hui en tout cas des personnes qui s'endettent auprès de leur entourage. Tu empruntes 10 euros par-ci, 50 euros par-là auprès de ta famille, de ton entourage. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, je parle de l'endettement auprès de la banque. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le principal. Le découvert, c'est vraiment le sujet principal. Donc aujourd'hui, je vous disais que je ne suis plus à découvert depuis décembre 2021. Je ne connais plus heureusement, je ne connais plus cette désagréable sensation à la fin du mois. Avant la fin du mois du coup, parce que j'arrivais à être à découvert comme ça, hein, le 21, je suis déjà... Parfois, même début du mois, je suis à découvert. C'est quand même incroyable. Donc la fin du mois, j'ai connu toutes ces sensations, la frustration, l'humiliation, l'angoisse, la peur, le sommeil perturbé, le manque d'appétit, la peur de l'interdit bancaire, les appels du conseiller bancaire, tout un tas de sensations, mais vraiment, j'espère pas que vous êtes dans ces sensations actuellement. J'espère pour vous que vous n'êtes pas, ou que tu n'es pas dans cette situation, mais en tout cas, si c'est le cas, je t'encourage vraiment à prendre conscience et à prendre la décision d'arriver à bout de cette situation et d'en finir. Pour en finir, il faut prendre une décision, il faut agir. Ça ne pourra pas se faire tout seul. Moi, c'est vraiment quand j'étais au max de mes possibilités que j'ai pris cette décision. Le banquier m'appelait à un moment donné, je n'ai plus répondu, j'ai dit ça sert à rien, je n'ai plus d'excuses en fait. J'arrivais au départ, surtout quand j'étais étudiante, c'était facile de lui donner des excuses, de dire oui, voilà, la vie étudiante me permettait facilement, en tout cas, de justifier le manque
ou le fait que je puisse dans le découvert, mais après quand je suis devenue salariée, ça continuait, hein, le découvert n'est pas fini avec le salariat, avec une entrée d'argent fréquente, ce n'était pas fini, je continuais en fait de vivre de la même manière comme quand j'étais étudiante. Voilà. Donc un nombre de sensations négatives que j'aurais pu éviter si j'avais tout simplement adopté une meilleure gestion de mon budget. En fait, si j'avais vécu selon mes moyens, j'aurais pas connu toutes ces sensations. Et toute cette vie, on va dire, dans la peur et le négativisme. Je dis négativisme parce que j'avais clairement un refus en fait de reconnaître que je n'avais pas les moyens, que je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir sortir, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir en gros dépenser comme je veux, alors que je n'avais pas l'argent qu'il fallait. Donc j'étais dans le négativisme, je refusais en fait de reconnaître ma situation, de reconnaître que je n'ai pas assez d'argent. Alors si tu te reconnais un peu dans ce que je raconte, dans ce que je viens de dire, écoute-moi et essaye d'appliquer un peu ou de suivre un peu si tu le fais pas déjà actuellement, ce que j'ai fait pour arriver à bout de ce découvert. Je pense que la première chose qui m'a permis de venir à bout de ce système répétitif du découvert, hein, comme je vous disais depuis mes 18 ans, en disant même la principale chose, et là tu peux clairement quitter la vidéo et revenir le mois prochain pour continuer les deux autres astuces que j'ai utilisées personnellement, astuces plutôt, expériences que j'ai vécues personnellement. Une fois que tu as écouté ce principe, tu peux partir et revenir le mois prochain pour suivre le reste. Mais en tout cas, tu ne peux pas faire abstraction de cette première chose. La première, c'est tout simplement, et on me dira, c'est simple ce que tu dis. Ouais, mais c'est difficile de l'appliquer. La première et indispensable chose, c'est la prise de conscience. Il faut que tu prennes conscience en fait que tu vis au-dessus de tes moyens. Ça, c'est indispensable. Il faut que tu arrêtes le négativisme. Il faut que tu arrêtes de penser que tu as les moyens pour vivre au-dessus de tes moyens. Ce n'est pas le cas. Donc, la première et principale chose pour arriver à bout de ton découvert, c'est de prendre conscience clairement que tu vis au-dessus de tes moyens. Si ce n'est pas le cas, tu n'aurais pas eu de découvert ni ce mois-ci, ni les mois d'avant, ni les mois à venir. C'est impossible. Sinon, tu ne serais pas à découvert. C'est impossible que tu seras à découvert en fait, si tu vivais selon tes moyens. Cette prise de conscience, elle est indispensable pour finir avec le découvert. Prendre tout simplement conscience, alors c'est très simple, hein, mais c'est dur. Prendre conscience que tes ressources, ton salaire, tes revenus te permettent d'acquérir, de payer, d'acheter au mois concerné telle et telle chose et se limiter à ces choses-là. Qu'est-ce qui fait en fait aujourd'hui que tu es à 10 jours quand même de la fin du mois et tu es déjà à découvert? Pourquoi ton salaire ne t'a pas suffi? Pourquoi tu en es là, tout simplement? C'est parce que tu as dépensé plus que ce que tu as gagné. Parce que tu refuses tout simplement de vivre selon tes moyens. Vivre selon ses moyens, déjà, c'est te dire, voilà, mes dépenses sont telles, déjà mes ressources sont telles, mes dépenses indispensables pour la vie sont telles. Il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience. Les indispensables, les dépenses indispensables, on les connaît tous hein, et toutes. Elles sont claires. Le logement, la nourriture, l'eau, l'électricité, les dépenses pour les enfants.
Ça, c'est vraiment les indispensables. Tu ne peux pas passer outre. Tu as pris ton salaire, tu as fait une liste, tu as listé tes indispensables, tes dépenses courantes, tu les as listées. Tu vois déjà si, au début du mois, tu vois si tu vas dépasser ou pas ton salaire. Au début du mois. Si tu vois au début du mois que ton salaire, tes revenus te permettent en gros de couvrir ces dépenses prioritaires pour la vie de chacun, tant mieux. Si tu ne peux pas, c'est que toi, tu ne fais pas partie des personnes visées par cette vidéo, pour lesquelles le découvert n'est pas une nécessité. Toi, clairement, c'est l'inverse. Le découvert, l'aide, le crédit bancaire est une nécessité pour ta vie. Tu n'es pas concerné du coup par cette vidéo. Pour les autres personnes du coup qui sont inversement dans la situation inverse, qui n'ont pas recours au découvert pour couvrir des dépenses indispensables, tu dois réellement prendre conscience que tu as fait et que tu continues de faire des dépenses inutiles. Oui, c'est des dépenses inutiles. Les dépenses inutiles sont nombreuses. Oui, c'est inutile de payer un cadeau pour ta meilleure ou ton meilleur ami quand tu n'as pas les moyens de le faire. Oui, c'est inutile d'en payer aussi pour un proche si cela va te mettre dans le rouge à la fin du mois. C'est inutile de te payer un McDo, un restaurant en début du mois parce que tu viens de recevoir ton salaire, tu es content, tu es heureux et heureuse. Tu vas te payer un McDo, mais ce McDo ou cette dépense, peu importe laquelle, va te mettre dans le rouge à la fin du mois. Mais tu es content, hein. Au début du mois, tu vas pas forcément penser à la fin du mois. Tu as encore l'argent. Bien sûr, c'est inutile aussi de s'acheter des chips, des biscuits, soda, si à la fin du mois, tu es en rouge. C'est insensé. C'est inutile de te payer un abonnement Netflix et compagnie si tu finis ton mois dans le rouge. C'est inutile de t'acheter le moindre article, même à 50 centimes, 10 centimes, 1 euro, si tu sais que tu vas finir le mois dans le rouge. C'est inutile de dépenser le moindre sou si tu ne vas pas finir le mois avec 0,10 centimes sur ton compte bancaire. La liste, elle est longue des dépenses inutiles. Je te laisse le soin de faire cette liste tranquillement quand tu finiras la vidéo. Ou tu peux même faire une pause et aller faire cette liste. Tu as besoin réellement de prendre conscience de ce qui fait que tu vis au-dessus de tes moyens. Tu as besoin de prendre conscience des dépenses que tu fais et qui te mettent au rouge à la fin de chaque mois. C'est ce que j'ai fait, moi personnellement. Au mois de novembre 2021, c'est ce que j'ai fait. J'avais pris une grosse claque, j'avais pas le choix. Et croyez-moi, les dépenses inutiles, il y en a eu. Si je suis là aujourd'hui à compter tous mes centimes, le moindre sou qui rentre dans ma poche, c'est pas pour rien. Les dépenses inutiles, j'en ai fait et non, elles sont nombreuses. La liste, elle est très très longue. Franchement, si je commence à compter mes dépenses inutiles, on va pas finir. Bref. En tout cas, cette première étape, vraiment, la prise de conscience de tes dépenses inutiles. La prise de conscience que tu vis au-dessus de tes moyens, c'est la première étape. C'est l'étape indispensable et c'est la principale étape qui va te permettre du coup d'arriver à la deuxième étape, à savoir tout simplement l'organisation du budget. Finalement, les deux étapes se complètent. L'organisation du budget, ça se complète aussi avec la prise de conscience de ses dépenses et du fait de vivre au-dessus de ses moyens. Si on gère son budget, on sait ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est prévisible, ce qui ne l'est pas, ce qu'on va avoir à la fin du mois. Ça se complète. C'est impossible, je dis bien, c'est impossible de venir à bout du découvert si tu n'organises pas ton budget. C'est impossible. La gestion budgétaire, elle est indispensable dans cette situation. Connaître précisément le montant de tes ressources, le montant de tes dépenses courantes
est la seconde étape. Puisque la première, on a dit, c'est la prise de conscience. Que tu es au-dessus de tes moyens. Tu vas devoir en fait apprendre à diviser ton salaire, tes ressources, tes revenus selon tous les postes de dépenses que tu as à faire pour le mois à venir. Aujourd'hui, j'arrive à mieux organiser mon budget. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de vous montrer chaque semaine mes postes de dépenses avec énormément de précision. Je vous dis, voilà, là où j'ai dépensé ça, voilà, ici j'ai dépensé ça. Voilà, il me reste ça en alimentaire, voilà, il me reste ça en alimentation, en santé, en loisirs, en hygiène. Je vous dis avec précision ce qui me reste dans... Voilà, 10 centimes. Ça, c'est des choses que je n'aurais pas fait auparavant. C'est des choses que je n'aurais pas fait. Mais quand j'ai commencé à les faire, j'ai eu des résultats. Aujourd'hui, j'ai des sous qui restent à la fin du mois. Organiser son budget avec beaucoup de précision et ne pas dépasser le budget que vous avez prévu. Maintenant que vous avez organisé votre budget, vous savez forcément qu'il ne vous reste pas beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses. Si vous avez couvert avec votre salaire les dépenses obligatoires et les dépenses indispensables à votre vie, à moins que vous ayez vraiment un bon salaire, hein, c'est autre chose. Il va falloir, pour arriver à bout de votre découvert, faire le deuil de certains plaisirs. Là, il faut vraiment passer à l'action. Une fois que vous avez fait les 2 précédentes étapes, là, il faut passer à l'action. Vous commencez à concrétiser votre objectif, à concrétiser votre action, à concrétiser votre objectif. Passez à l'action. Et par là, il faut absolument oublier, éliminer beaucoup de choses dans votre vie. À titre temporaire, bien sûr. Hein. Moi, je sors aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dû me limiter du mois de décembre, je crois, jusqu'au mois d'avril, mai. J'ai dû éliminer les sorties, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Bon, sacrifice, les sorties, c'est pas forcément un sacrifice. On peut très bien inviter ses amis chez soi et se retrouver autour d'un café, d'un petit thé. Et c'est un plaisir également. Vous allez devoir faire ces sacrifices juste à titre temporaire. C'est pas éternel. Juste le temps, faire cela, juste le temps d'organiser votre budget, de savoir ce que vos ressources vous permettent de faire réellement, ce que vos ressources vous permettent de couvrir d'un mois à l'autre. Une fois que vous avez bien pris en main votre gestion budgétaire, vous pouvez reprendre vos activités sans aucun problème. Donc je disais que tu vas devoir faire le deuil des sorties, les restaurants, cinéma, consommation de produits de marque, surtout en alimentation. Alors là, vous pouvez largement vous passer des produits de marque. Prenez des produits d'enseigne, ça fait aussi bien l'affaire. Hein. Boire des sodas, c'est pas indispensable à votre vie. Ce n'est pas vital. Les chips, les gâteaux, le chocolat et j'en passe, ce n'est pas obligatoire d'en consommer. En tout cas, à titre temporaire, hein, juste le temps de bien régler votre budget. Combien d'entre vous sont aujourd'hui même stressés à l'idée d'appeler leur banque pour dire de laisser passer un prélèvement qui n'est pas passé ou un chèque que vous avez donné ou tout un tas de dépenses? Combien pour des sommes qui sont ridicules, hein, 20 euros que vous avez mis peut-être dans un cinéma, dans un restaurant et qui auraient pu justement couvrir ces dépenses-là. Vous n'auriez pas eu à vivre cette humiliation. Combien d'entre vous sont en train de préparer ce qu'ils vont dire comme excuse au banquier, à leur conseil? C'est des choses que j'ai vécues en fait, c'est des choses que j'ai vécues pendant longtemps. Je préparais ce que je voulais dire au conseiller, d'excuses, parce que les excuses, il y en a eu hein, d'un mois à l'autre. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour justement que vous... faites-le hein, si vous voulez. Hein. Notez ce que vous ressentez en ce moment à la fin, à l'approche de la fin du mois, les sensations que vous éprouvez, notez-les et reprenez ce que vous avez noté au début du mois. Quand vous aurez votre salaire le mois prochain, ça va vous permettre justement de réfléchir. Vous allez vous dire, ah ben tiens, j'ai vécu tout ça, je ne vais pas revivre tout ça moi le mois prochain.
Il faut vraiment que si tu ressens toute cette frustration aujourd'hui, il faut que tu te dises, je ne vis pas ça aujourd'hui pour rien. Le mois prochain, je ne vivrai pas ça. Le mois d'octobre, je ne vais pas vivre ça. Ou au moins, avec un degré de gravité inférieur. Donc aujourd'hui, si on est presque à la fin du mois, essaye de faire abstraction de certaines dépenses alimentaires, par exemple. Surtout, bon, si tu as des enfants, c'est difficile, mais si tu es surtout seul, essaye de faire des défis, de passer des semaines où tu consommes majoritairement des pâtes. Consomme moins que ce que tu aurais pu consommer. L'alimentation, c'est la seule chose qui te reste en fait pour en gros éviter d'avoir un gros découvert. Puisque j'imagine que toutes tes factures elles sont passées, aujourd'hui il te reste que l'alimentation. Donc commence par suivre des défis, chaque semaine avec un défi pour consommer que ce qui est obligatoire. Fais-toi des listes quand tu vas faire tes courses, ne dépasse pas ta liste. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai expliqué que j'avais lors de mes courses là, du lundi dernier, j'avais très envie de m'acheter un aliment qui coûtait moins de 3 €. Et j'ai eu des commentaires bienveillants, bien sûr, moi, qui me disaient en quelque sorte qu'il ne fallait pas tomber dans l'abus. En gros, le fait que je n'achète pas l'article qui était à moins de 3 €, c'était un peu abusé et que c'est trop. J'en fais trop. Mais il faut se dire aussi que je vais pas en mourir. Je vais pas mourir du fait de ne pas le consommer, de pas. C'est un plaisir qui est spontané. Enfin, c'est un plaisir qui dure pas. J'aurais peut-être dépensé cet argent pour quelque chose que je n'ai pas prévu dans ma liste, mais j'aurais été dégoûtée d'avoir pris quelque chose qui n'était pas dans ma liste. C'est ce qui s'appelle l'autodiscipline. C'est une autodiscipline, c'est une gestion que je me suis imposée pour mieux gérer aujourd'hui mon budget. J'en suis très ravie. Alors bien sûr, je vous dis, je suis d'accord avec vous, ça peut être de l'abus. Mais moi, j'en suis satisfaite. C'est quelque chose qui me convient aujourd'hui. Aujourd'hui, en faisant cela, je me permets de dire, tiens, aujourd'hui, j'arrive vraiment à bien gérer mes dépenses, à bien me limiter à ce qui est prévu dans ma liste, à bien me limiter à ce que j'ai prévu moi comme dépenses et achats chaque mois. C'est simple, quand on arrive dans le magasin, on voit quelque chose qui nous fait plaisir, allez, c'est pas grave, c'est 1 €, je vais le prendre, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si je veux arriver à une meilleure gestion de mon budget, il faut que je respecte chaque chose prévue dans mon budget et chaque poste de dépense, chaque article, chaque chose prévue dans ma liste. C'est indispensable. Attention, attention, tout ce que je dis, là encore, ne s'applique pas à vos enfants si vous en avez. Je suis mais absolument et strictement contre le fait de priver ses enfants. Dès lors que tu as fait des enfants, il faut les assumer. D'accord? Tu ne peux pas les priver de tout, hein. C'est différent. Ce que je dis là ne s'applique pas aux enfants. Je parle bien sûr des enfants en bas âge, hein. Je ne parle pas des enfants, des ados, c'est bon, ils ont bien compris la vie. On peut en quelque sorte se permettre de poser des limites. C'est différent. À partir du moment où l'enfant atteint un âge, on peut poser des limites, on peut expliquer la situation qu'on vit financièrement. Mais un enfant en bas âge, il ne comprend pas tout ça. On peut pas lui faire subir tout ça. D'accord? Donc, si aujourd'hui en tout cas, tu déposes chaque semaine 70 € en alimentation, essaye de baisser ce montant, ne serait-ce que, c'est un défi, hein, ne serait-ce que de 10 € pour atteindre du coup les 60. Regarde ce que tu peux éliminer de tes courses et je suis convaincue qu'il y a bien sûr pas mal de choses à éliminer de tes courses. Regarde, si tu achètes un aliment ou un plat préparé qui coûtera peut-être 1 € de plus, essaye de voir des recettes et de le faire, il te reviendra peut-être moins cher. Je dis 60 €, c'est un exemple, hein. Essayez de baisser en tout cas votre dépense de 10, 20 €. Ensuite, en termes de dépenses inutiles, il y a aussi les sorties. C'est interdit. Tu ne peux pas aujourd'hui me parler de sorties. Tu ne peux pas me dire que tu as prévu des sorties pour ce week-end, 10 € dans un bar et compagnie, où tu dépenses forcément beaucoup d'argent, alors que tu sais nécessairement que cela va te mettre à la fin du mois, ou va peut-être aggraver ton découvert.
Ça, c'est impossible. Tu peux pas faire ça. Sois courageux et courageuse pour dire non à cette sortie. Pour dire non à une cotisation, pour acheter un cadeau en commun avec d'autres personnes, pour offrir ça pour un anniversaire. En fait, il faut être courageux. Sois courageux. On risque même de paraître pour quelqu'un de relou, mais c'est pas grave. Accepte en fait ta réalité, accepte ta vie, accepte ce que tu vis. Accepte le fait que tu n'as pas beaucoup de moyens et n'aie pas honte de cela. Ne sois pas dans le suivisme. Si tu sors, tu t'habilles pour te satisfaire et avant cela satisfaire les autres, apprends à te passer de tout ça. Alors ta première mission en fait, à la fin de cette vidéo, en attendant de se retrouver lors de la prochaine vidéo de la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est de reconnaître déjà que tu vis au-dessus de tes moyens, prendre conscience que tu vis au-dessus de tes moyens, d'accord? Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Il faut que tu commences à organiser ton budget, il faut que tu prennes un papier et un stylo, d'accord? Ou alors ton téléphone, et tu listes tes dépenses indispensables à ta vie, d'accord? Essaye de lister ça. Et si tu veux aller encore plus loin, essaye de lister toutes les dépenses inutiles que tu as faites lors de ce mois-ci. Ça serait même mieux. D'accord? Et ensuite, essaye d'éliminer et de faire le deuil de toutes tes dépenses inutiles. Pour le mois d'octobre, c'est ton défi en tout cas. Et bien évidemment, l'autre solution serait, à défaut de faire tout ça, l'autre solution serait tout simplement d'augmenter tes revenus. Mais ce n'est pas la chose la plus évidente à faire. Si c'était le cas, tu ne regarderais pas cette vidéo. Je vais arrêter ma vidéo ici en espérant que celle-ci puisse t'apporter un peu d'aide pour mieux gérer ta situation financière et par voie de conséquence venir à bout de ton découvert. Si mes propos t'ont paru durs par moment, d'accord, c'est des propos qui sont honnêtes, sache-le. Honnêtement, c'est des propos que je me suis permise de dire parce que c'est des choses que j'ai vécues. C'est pas pour te faire mal, il faut le savoir. C'est en espérant que tu prennes conscience de ce que toi aussi tu vis actuellement et que cela puisse t'aider à venir à bout de cette situation. Je t'encourage vraiment à prendre en main ta situation afin de la changer, afin de finir avec cette sensation que tu as actuellement de frustration, de peur et le mal dans lequel tu peux être. Ma vidéo ne vise pas du tout à te mettre mal, elle vise, si c'est le cas, en tout cas je te présente mes excuses, mais en faisant cette vidéo, je vise principalement à t'aider, d'accord, à travers mon expérience. Alors, je vais arrêter la vidéo, comme j'ai dit, en espérant que celle-ci t'a apporté de l'aide et que celle-ci te permette de mieux gérer ton budget pour le mois à venir et pourquoi pas pour mieux préparer un meilleur budget pour l'année à venir. Décembre, il est bientôt là. Donc, ça serait cool que tu commences même en te donnant une deadline un peu plus lointaine, de te dire voilà, l'année prochaine, je ne serai plus dans cette situation, mais il faut passer à l'action. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais beaucoup m'étaler. Si cette vidéo t'a plu, si tu as reconnu une certaine vérité dans mes propos, si tu t'es tout simplement reconnu dans cette vidéo, si tu vois qu'elle peut t'apporter quelque chose, n'hésite pas à la revisionner. N'hésite pas à mettre du coup un like, t'abonner, partager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant et à très bientôt.